ben, c'est reparti pour la 3e journée. Salut les amis, c'est Nico. C'est déjà la 3e journée de notre trip sur les traces du TET du Morvan. Cette fois-ci, on va partir vers le sud-ouest de Château-Chinon, vers Moulins-en-Gilbert, presque jusqu'à Cercy-la-Tour, où nous reprendrons les chemins du retour vers notre camping. Tout de suite, on attaque avec le chemin du Pont d'Ardilly, histoire de se mettre en jambes. Visiblement, ce virage et Angèle ne sont pas copains. C'est vrai que s'arrêter en plein virage, c'est pas malin de sa part. C'est vrai aussi que j'aurais pu éviter de faire l'escargot en sortie de virage. Comme des gentlemen, on l'a laissée se débrouiller toute seule, ce qu'elle a très bien fait. Ici, technique thumb barrer. Tu fais des allers-retours avec le guidon et la moto se remet dans la pente, toute seule, quasiment. Pratique YouTube quand même. Ah, ce petit pont d'Ardilly, toujours aussi joli. Daï, daï, daï. Oups, mauvais choix de trace. Dans ce cas, je préfère rectifier le tir plutôt que de m'embarquer dans une rigole pas sympa. Zouki aime l'eau, qu'elle soit dans un lac, la mer, une rivière ou en l'air. Du coup, dès qu'on passe dans une flaque, il est comme un fou. Je crois qu'on l'a bien douché. Attention, là, les choses sérieuses commencent avec à la clé un bon coup de chaud. À force de surveiller sa femme de trop près, Zouki lui est rentré dedans. Blague à part, le bruit du choc est un peu froid dans le dos quand même. Mais plus de peur que de mal, heureusement. Moralité : si dans la boue ta femme vacille et se sent vaincue, de loin tu la suivras et tu éviteras de lui rentrer dans le... Bon, t'as compris quoi. Je crois que notre âme d'âme a attiré des curieuses.
reprendrait bien un petit peu de boue, messieurs, dames. Regardez-moi ces petites routes du Morvan. Elles sont vraiment très sympathiques et méritent vraiment le détour. Alors, l'herbe haute est un peu traître. Je crois qu'on l'a tous appris à nos dépens. La multitude des chemins fait que la trace n'est pas toujours très claire sur les tracés à suivre. Un demi-tour plus tard, un single de toute beauté en bordure de champ s'est laissé découvrir pour notre plus grand plaisir.
Désolé, monsieur l'écureuil, de vous avoir ainsi dérangé. J'adore l'effet que donnent ces chemins bordés d'arbres. On dirait qu'on rentre dans un véritable tunnel vert. Mine de rien, on arrive sur une zone de guerre avec un piège au milieu. Zouki a essayé à gauche et c'est passé. Je tente au milieu, un peu vers la gauche, et puis... Ouais, je crois que j'ai tanké la moto dans une ornière de boue un peu plus profonde que prévu. Pendant ce temps, Angèle passe à droite, tranquillou. Je t'aiderais bien, hein, mais ça va te filmer. T'es mort. T'es mort, je crois, hein. Alors, on s'y prend comment? Alors oui, tu dois te dire qu'on s'y prend un peu comme des manches. À pousser sur l'avant, aucune chance que l'arrière prenne de l'adhérence. Mais c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs et qu'on apprend comment ça marche. Et puis, quel souvenir! On l'a détanké. Entre les ornières et les journées qui s'accumulent, Angèle ne tient plus vraiment sur ses roues. Encore une fois, l'avantage du off-road, c'est qu'on se fait pas mal. Enfin, pas trop.
Salut les grenouilles, un Nico est passé par là. Dommage pour vous, un Zouki aussi. On s'est fait la pause du midi au bord de ce lac fort sympathique. Le temps de prendre de l'énergie sous forme de cochon séché et du sucre en bouteille avant de repartir. L'endroit est paisible et reposant. Le risque de sieste est élevé, mais on repart car on a de la route à faire. Les amis nordistes aiment bien la boue. Rouler dans la boue et jouer avec la boue. Encore un petit single bien comme il faut, avec des racines et des obstacles à la clé. On ne s'ennuie pas dans le Morvan. Deux choix ici, sous la branche ou à côté, mais dans la boue. Pour une fois, Zouki n'a pas choisi la boue et l'a regretté. Ça passait bien mieux en fait dedans.
Attention, j'ai bien fait doucement pour pousser le portail qui n'était pas fermé, j'avais bien vérifié. Ensuite, il faut bien penser à refermer comme c'était pour ne pas embêter les agriculteurs. Attention aux ornières cachées dans l'herbe, hein Angèle? Regardez-moi toute cette verdure. Il ne manquerait plus qu'une gamelle pour que ce soit parfait. Oh, j'ai fait un vol. J'ai fait un vol plané dans le gazon. Elle a fait un beau vol, mais un beau tapis d'herbe a bien amorti sa chute. Encore une ornière scélérate a essayé de me piéger, mais elle ne m'a pas eu. Pas facile de sortir quand même. Il n'y a pas que les nordistes qui aiment jouer avec la boue. Chacun son tour. Normalement, le TET passe par ce chemin, mais ce panneau nous en dissuade. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier malheureusement. C'est pas grave, il y a plein d'autres chemins où s'amuser dans le coin.
Dernier petit tour en forêt et dans la boue pour Zouki et Angèle. Ça patine à mort, l'un comme l'autre, mais Angèle préfère prendre le chemin des écoliers. Arrêt mécanique juste à la fin de la journée. Oh, c'est 3 fois rien. C'est mon guidon qui se barre car 2 vis sur 4 ont pris la poudre d'escampette. Ça vibre pas mal ces machines, mais vu que j'avais pas mis de frein filé sur ces vis quand j'ai remonté les rehausseurs de Ponté, c'est 100% de ma faute. L'avantage de ces arrêts, c'est qu'on a pu discuter avec les motards de la route. Vous savez, ceux qui roulent dans le machin tout noir là. Du goudron, voilà, c'est ça. C'est encore l'occasion de papoter avec des passionnés de cette grande famille de la moto. À la prochaine les amis, pour le tout dernier jour dans le Morvan.